Sur un site internet de jeux vidéo, on a recueilli les données suivantes sur les 5000 derniers téléchargements de jeux. Donc je vous laisse découvrir le tableau. Il vous dit par exemple que sur les 5000 derniers téléchargements de jeux, 1466 téléchargements ont été des jeux d'action. Et il y a eu 600 téléchargements de jeux d'aventure, 506 téléchargements de jeux de sport, 1698 téléchargements de jeux de stratégie et 730 téléchargements de jeux de rôle. Et on vous demande de représenter ces données sur un diagramme circulaire. Autrement dit, un diagramme circulaire, c'est un cercle qui est divisé en secteurs, un petit peu comme on coupe un fromage. Et les secteurs représentent les différents genres de jeux. Et plus il y aura de téléchargements, plus le secteur de ce genre de jeu sera grand. D'accord ? C'est donc un diagramme qui représente non pas des quantités, mais des proportions. Et donc il va falloir calculer la juste proportion de chaque genre de jeu pour pouvoir la placer comme il faut sur le diagramme circulaire. Alors une proportion, c'est par rapport à la totalité. Nous avons donc besoin de l'effectif total. Et là, ici, l'effectif total, il est donné dans l'énoncé. Il est ici. C'est les 5000 téléchargements. Dans quelques exercices, il peut arriver qu'on ne vous donne pas l'effectif total et donc que vous ayez à le calculer. En tous les cas, avant de commencer à tracer des diagrammes circulaires, assurez-vous que vous avez bien l'effectif total. Ensuite, il va falloir calculer des proportions. Alors, comment calculer des proportions? Quelle proportion et par rapport à quoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On sait déjà que c'est un diagramme circulaire. Notre réponse va donc ressembler à un cercle. Là, je dessine déjà le cercle que je vais devoir diviser en secteurs pour représenter les différents genres de jeux. Donc, je vais aussi donner un nom à ce diagramme, parce que, en général, en traitement de données, quand on vous demande de faire un diagramme, il faut lui donner un nom. D'accord ? Ce diagramme, il représente quoi? Essayez de lui donner un nom, tiens. Essayez de trouver un nom. Et moi, j'ai dit que ce diagramme représente la répartition des téléchargements de jeux par genre. Voilà. Eh bien, nous avons dit donc que nous allons devoir calculer des proportions. On va commencer par les jeux d'action. Donc là, on va s'occuper que des jeux d'action, que du 1466. Et ce 1466, on veut savoir quelle proportion ça représente et quelle proportion donc de mon cercle je vais colorier pour correspondre au jeu d'action. Qui dit proportion, dit tableau de proportionnalité et dit calcul de quatrième proportionnel. Voilà. Alors la proportion, c'est par rapport à un angle total de 360 degrés. Bon, angle total, c'est peut-être pas une expression bien choisie, mais j'ai mis ça parce que c'était la plus claire possible. Donc là, je vous ai donné un indice pour remplir voilà, ce tableau de proportionnalité. Alors c'est le tableau de proportionnalité qui va me donner quel angle je vais attribuer au jeu d'action. Alors est-ce que vous pouvez, en mettant la pause, essayer de remplir le tableau de proportionnalité qui va me donner l'angle attribué au jeu d'action? Eh bien, il suffit de reformuler ces données en français. Et la phrase en français qu'on va dire va nous permettre de remplir le tableau. Si vous en avez besoin, je vous engage à vous référer à la vidéo sur le calcul de quatrième proportionnel, parce que c'est exactement ce qu'on fait. Combien on a de jeux d'action? On en a 1466, mais on en a 1466 sur combien? On a 1466 jeux d'action sur 5000. Sur 5000 jeux au total. Et donc si je dis 1466 sur 5000, j'écris également dans mon tableau 1466 au-dessus du 5000. Et ces 1466 sur 5000, on veut savoir quel angle on va leur attribuer sur 360 degrés. On veut savoir combien de degrés ça va faire sur 360. Si c'est sur 360, il faut donc que je mette le 360 en bas dans le tableau. Sinon, je ne pourrais pas être sur 360. Ça aurait été 360 sur quelque chose. D'accord? Donc là, voilà, là j'ai rempli mon tableau de proportionnalité. Et le quatrième nombre, je ne le connais pas, c'est la quatrième proportionnelle, c'est ce que je cherche. Ce tableau me dit 1466 jeux d'action sur 5000, ça représente combien
sur 360. Alors on va calculer la quatrième proportionnelle maintenant, comme on a l'habitude de le faire et comme c'est décrit sur la vidéo de la quatrième proportionnelle. Alors sur cette vidéo, on vous dit cherchez, diviser deux nombres voisins l'un par l'autre de manière à ce que la division donne un résultat qui ne soit pas trop désagréable. D'accord? Donc là, je remarque parmi les nombres que la division par 5000, ça donne toujours quelque chose d'assez pratique de diviser par 5000. Donc, on va diviser par 5000. Maintenant, j'ai le choix. Je peux soit diviser 1466 par 5000, soit diviser 360 par 5000 et ensuite remultiplier, puis ça me donnera le résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le 360 par 5000. Pas parce que ça donne un résultat plus facile, mais parce que le 360 et le 5000, ce sont les deux nombres qui vont revenir à chaque fois pour chaque proportion de chaque genre de jeu. Le 1466, c'est juste pour les jeux d'action, mais on se doute bien qu'après, on va refaire ce travail pour les jeux d'aventure, les jeux de sport, etc. Et donc, je vais faire ma division en me servant des nombres qui vont tout le temps revenir dans le tableau, et ça va me faire gagner du temps. Je vais diviser 360 par 5000. Et 360 divisé par 5000, ça fait 0,072. Ce 0,072, c'est un coefficient. Et où est-ce que je le place dans le tableau? Eh bien, je vais donc faire une flèche fois 0,072 qui part du 5000 parce que j'ai divisé par 5000. La flèche, elle va partir du 5000 et elle va aller vers le 360. Elle va en quelque sorte à l'envers de la division. Et cette flèche, donc, il y a marqué fois le nombre que j'ai trouvé, fois 0,072. Voilà cette flèche. Elle me dit que pour aller de la colonne de gauche vers la colonne de droite, je dois multiplier par 0,72. Et donc, pour connaître la quatrième proportionnelle, je dois faire ce qui a marqué dans le tableau, prendre le 1466 que j'ai et le multiplier par 0,72. Ce que je fais. 1466 fois 0,072, eh bien, la calculatrice me donne 105,552. Et ça, c'est l'angle que je dois représenter. Et comme je n'ai qu'un rapporteur sous la main pour représenter les angles et qu'un rapporteur, ça ne va pas me représenter des dixièmes de degré, je vais arrondir au degré, je vais dire que c'est à peu près 106 degrés. D'accord? On ne va pas pouvoir représenter le dixième ou le centième ou le millième de degré au rapporteur. On sait que ça fait à peu près 106 degrés. On va le faire le plus précisément possible. Ce 106 qu'on a trouvé, c'est l'angle qui va correspondre au jet d'action. Et donc, je vais, sur mon cercle, à l'aide de mon rapporteur, représenter un angle de 106 degrés qui va correspondre au jet d'action. Donc, vous posez bien votre rapporteur au centre du cercle. Allez-y, faites-le. Et représenter cet angle. Voilà, moi j'ai trouvé un angle comme ceci. J'ai commencé à représenter à partir de la verticale, mais bon, vous pouvez commencer à représenter à partir de n'importe quelle ligne sur votre cercle, n'importe quel rayon du cercle que vous avez. Et donc, vous vous doutez que notre cercle va continuer à se remplir et que je vais, pour les différencier, choisir des couleurs différentes pour les autres genres de jeux. Et si je veux que le lecteur comprenne bien le cercle, il faut donc que je dise que la couleur bleue, ça correspond au jeu d'action. Donc, à côté du diagramme circulaire, il faut mettre une légende. Et voilà ce que je fais. Je vais donc mettre ici que le bleu, voilà, j'ai mis une légende un petit peu à gauche du diagramme circulaire pour mettre que la couleur bleue correspond au jeu d'action. Parce qu'un diagramme circulaire sans légende, c'est juste un cercle coloré et je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà. Eh bien, on va continuer. Maintenant, on va trouver la part, l'angle qui correspond au jeu d'aventure. Et donc, les jeux d'aventure, je vais faire le même raisonnement. Je vais dire 600 jeux sur 5000. Ça va représenter quel angle sur 360? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de refaire un tableau? Regardez, en fait, si je devais refaire un tableau, ce serait le même tableau, sauf que je remplace le 1466 par 600. C'est un petit peu comme ceci. Voilà le tableau que j'obtiendrai. Et donc ce 600, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais le multiplier par 0,072. D'où l'intérêt de calculer le coefficient de proportionnalité avec les nombres que je connais déjà, avec le 5000 et le 360. Parce qu'en fait, cette multiplication par 0,072, elle va revenir à chaque fois. Elle va me donner le résultat pour n'importe quel genre de jeu vidéo.
puisque ce sont les nombres qui vont revenir à chaque fois dans le tableau. Donc en fait, je vais gagner un peu de temps. Je vais me dire, c'est pas la peine de redessiner un tableau de proportionnalité pour trouver à chaque fois le même calcul à faire. J'ai qu'à prendre tous les effectifs que j'ai dans mon tableau et les multiplier par le 0,072 que j'ai trouvé. Donc pour connaître l'angle pour les jeux d'aventure, je fais tout simplement 600 fois le même 0,072. C'est pas la peine que je refasse un tableau, c'est pas la peine que je redétaille. J'ai déjà expliqué avant. Je trouve 43,2 degrés. Bon, le virgule 2, je ne vais pas réussir à le faire au rapporteur. Je trouve donc environ 43 degrés. Et je place mon rapporteur donc au centre de mon cercle pour faire à la suite du secteur que j'ai tracé, un secteur de 43 degrés. Le voici. Pour lequel j'indique, là j'ai mis du rouge, pour lequel j'indique que la couleur rouge va correspondre au jeu d'aventure. Voilà, j'ai complété un peu ma légende. Donc là, je vous engage à mettre la pause et à terminer vous-même. Et ensuite à vérifier que ça a été bien fait. De la même manière, les 506 jeux de sport, pour les mêmes raisons que ce qu'on a fait avant, on va pas refaire un tableau. 506 fois 0,72, je vais le multiplier par 0,72 et ça va me donner l'angle. Donc 506 fois 0,72, ça me donne 36,432, que j'arrondis à 36 degrés. Et je vais faire pour les jeux de sport un angle de 36 degrés. Voici, disons en vert, et donc la couleur verte me représente les jeux de sport, ce que j'indique sur ma légende à gauche. Pour les jeux de stratégie, même chose, 1698, j'ai qu'à le multiplier par le même 0,072. Ça fait 122,256 que j'arrondis à 122 degrés. Ça fait un angle un peu plus grand, 122 degrés. Voilà, je l'ai mis en jaune. Et je mets ma légende qui dit que les jeux de stratégie sont en jaune. Et en fait, quand on y regarde bien, quand on arrive au jeu de rôle, on n'a plus rien à faire. Parce que la question, c'est juste de dessiner le diagramme circulaire. Donc là, quand on regarde notre diagramme circulaire, les jeux de rôle, c'est ce qui va rester. Donc c'est même pas la peine, je gagne encore du temps, vous voyez, c'est même pas la peine de décrire le dernier calcul. Les jeux de rôle, c'est forcément ce qui reste. Voilà, et je peux mettre ma légende, les jeux de rôle, et voilà, là j'ai fini. Bon, si vraiment vous voulez faire le calcul, vous pouvez faire le calcul pour vérifier que ça vous donne bien le bon angle. Si j'avais fait le calcul, tenez, je vous l'ai fait en gris pour vous dire que c'est pas utile. 730 fois 0,072, ça fait 53. Donc sur votre dessin, si vous avez bien fait les choses, quand vous mettez votre rapporteur pour mesurer l'angle qui correspond au jeu de rôle, vous devez trouver à peu près 53 degrés si vous avez un dessin précis. Et voilà notre diagramme circulaire.